Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de mentalisme. Donc vous allez voir, celui-ci est vraiment super. Donc comment ça se passe? Vous avez 10 cartes ici avec des personnalités. Voilà, des chanteurs, des acteurs, des actrices. Donc nous avons Rookie Bassinger, Jean Rochefort, Carla Bruni, Christian Clavier, Demi Moore, Daniel Auteuil, Mélanie Griffith, Alain Chabat, Sophie Marceau, Dean Martin, Alain Delon, Vanessa Paradis, etc., etc. Que des gens connus, ok? Donc nous avons 10 cartes rouges et nous avons 10 cartes jaunes ici. Voilà. Donc comment ça se passe? En gros, vous allez donner les cartes au spectateur, il va en choisir une, et il va choisir une personnalité parmi ces 10-là. Donc il prend une carte, et imaginons, il choisit Bernard Giraudot, ici. Vous ne savez pas quelle personnalité il a choisi. Il récupère les cartes, il les mélange, etc. Ensuite, nous lui montrons les cartes jaunes, et nous lui demandons de trouver la carte où il voit la personnalité, d'accord? Et il va vous dire, par exemple, dans celle-ci, et vous saurez instantanément à quel personnage, quelle personnalité il a pensé juste avant. Voilà. Vous allez voir, la méthode est vraiment géniale, c'est super bien fait. Donc je vous mettrai le PDF, vous verrez dans la description de la vidéo, vous pourrez télécharger et imprimer. Donc moi, j'ai plastifié chaque carte, voilà, je trouve que c'est mieux vu que ça va être touché plusieurs fois pour pas que ça se salisse. Et pour la manipulation, je trouve que c'est plus facile. Voilà. Donc vous allez voir, quand vous aurez imprimé, plastifié tout ça, vous allez devoir ranger vos cartes dans un ordre précis. Donc vous allez voir, il y a un code sur chaque carte, ce qui va nous donner l'ordre de 1 à 10. Donc comment faire pour ranger dans le bon ordre? Vous allez regarder à chaque fois le dernier nom, la dernière personnalité ici, à la fin de la liste, d'accord? Donc Umberto Tozzi, donc c'est la carte numéro 1. Pourquoi? Parce que Umberto, vous voyez, ça commence par un U et un M. Ça pourrait ressembler à un 1. Donc celle-ci, c'est la première carte, d'accord? 1, U, première carte. Deuxième carte, de Chavannes. Vous voyez, vous regardez ici, de Chavannes. Donc DE2, de Chavannes, 2, ça ressemble à 2, le chiffre 2, d'accord? 3, Travolta. Pourquoi? Parce qu'on a le T et le R, qui commencent comme le 3. Ensuite, nous avons le 4, Catherine Deneuve. Donc 4, Catherine, ça ressemble à 4, vous voyez? Le 5, Cindy Crawford. Donc Cindy, C-I-N, c'est comme le 5, C-I-N-Q, ok. Le 6, Sean Connery. Donc 6, ça commence par un S aussi. Le 7, attention, là nous avons deux cartes qui commencent par un S, d'accord? Donc il faut bien se rappeler que Shin, c'est égal à 6, ça ressemble plus à 6 qu'on le prononce. Et Sting, c'est 7, d'accord? Donc ça commence par un S aussi, d'accord? Mais on va dire que le prénom de Sean Connery, ça se rapproche plus de 6 que 7, d'accord? Donc 7, vous avez Sting, ça commence par un S. Ensuite, le 8, c'est Herbert Léonard, donc ça commence par un H. Amy Campbell, un N. Et le 10, donc c'est Dean, D, 10. Vous voyez? Donc chaque carte est codée en fin de compte. Donc les cartes jaunes, vous les mettez de côté pour l'instant. Vous n'en parlez pas à votre spectateur. Vous dites voilà, j'ai 10 cartes avec 10 personnalités dessus. Et vous allez choisir une carte au hasard. Donc une chose très importante pour moi, j'ai bien réfléchi pour ce tour. Il faut absolument que vous fassiez choisir les cartes ici sans voir la liste des personnalités. D'accord? Ça sera beaucoup plus fort dans la tête du spectateur s'il a l'impression de choisir une carte vraiment au hasard. Donc plusieurs solutions s'offrent à vous. Je vous conseille de les ranger dans l'ordre déjà de 1 à 10. Donc ça c'est primordial. Vous pouvez très bien mélanger si vous voulez avant de commencer le tour. D'accord? Vous les mélangez une à une et vous refaites un mélange. Ce qui fait que vous les replacez dans le même ordre de 1 à 10. Donc comme je vous ai dit, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez très bien à ce moment-là éventailler les cartes comme ceci et dire au spectateur, choisissez une carte n'importe laquelle. Et donc forcément, si je choisis celle-là, vous saurez que c'est la 1, celle-ci c'est la 2. Il faut que vous sachiez quelle carte il va prendre. Comme ça, vous saurez instantanément euh, quel numéro il a choisi. Et vous pourrez retrouver plus facilement la personnalité à laquelle il a pensé. D'accord? Par exemple, si là, il prend la 2, je saurai que quoi qu'il arrive, quoi qu'il choisisse, sa personnalité sera en deuxième position ici. Après, vous verrez. Donc vous pouvez faire comme ça, mettre un éventail. Vous pouvez mettre aussi comme ceci. Et vous dites au spectateur, allez-y, choisissez
une carte n'importe laquelle. Donc là, vous savez que c'est la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 et la 10. Ok. Donc très important pour moi est de faire choisir la carte face cachée, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites choisir comme ça, le spectateur pense que vous allez prendre une information quelconque. Donc là, vous allez quand même prendre de l'information, mais face cachée. Vous pouvez également, si vous avez le mental die, moi c'est comme ça que je vais le faire. Donc le mental die, c'est un dé qui est truqué, c'est-à-dire que le spectateur va lancer le dé, on va arriver sur 4, et moi ça va vibrer. Je vais avoir un petit vibreur que je vais mettre sur moi, que je mets dans ma chaussette, au niveau de ma cheville, et je vais avoir 4 vibrations. Donc je vous dis au spectateur, veuillez jeter le dé, et si vous arrêtez par exemple sur 2, bah, vous allez prendre la deuxième ici. D'accord? Si vous arrêtez sur 6, vous prendrez la sixième ici. Donc vu qu'il y a 10 cartes, vous pouvez jeter si vous voulez 2 fois le dé, d'accord? Et moi je saurai instantanément sur quelle face du dé il est tombé, donc dans ma tête, déjà je sais quelle carte il a choisi. Et donc grâce à ce dé truqué, je saurai exactement quelle carte il va prendre. S'il tombe sur 6, je sais qu'il va prendre la sixième. Voilà, donc vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aussi marquer vos cartes, mais je vous conseille pas vu que c'est blanc, ou alors vous mettez autre chose derrière et vous faites un petit marquage discret, d'accord? Vous avez plein de possibilités, plein de solutions, s'offrent à vous, pour pouvoir deviner la carte choisie. Et donc le secret, vous allez voir, c'est super. Donc peu importe la carte choisie, imaginons il choisit la 5e carte ici. Il va regarder une personnalité ici, d'accord, parmi les 10. Et quoi qu'il choisisse comme personnalité, cette personnalité-là, parmi les 10, sera forcément, à chaque fois, en 5e position dans la carte choisie. D'accord? Donc, exemple, il choisit James Dean. D'accord? Moi, je ne sais pas du tout. Je vous conseille après de dire au spectateur de remettre la carte face cachée avec les autres et de mélanger pour qu'on n'ait aucune information. Ensuite, vous lui donnez les cartes jaunes et vous lui dites veuillez regarder dans quelle carte vous reconnaissez votre personnalité que vous avez choisie juste avant. Donc, il avait choisi James Dean. Vous dites très bien, veuillez poser la carte ou veuillez me la donner. Et je vais essayer de me concentrer. Essayez de vous concentrer sur la personnalité. Je vais essayer de la trouver. Et donc, regardez, il a choisi la 5e carte. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous tombez sur James Dean. Donc, on va faire un autre exemple. Imaginons, il prend cette carte-là. Donc, vous savez qu'il a pris la 4e. Vous avez pris l'information avant. Donc il choisit n'importe qui, donc Tabata Cash, on va prendre, allez. Ensuite il prend le paquet de cartes jaunes, il va regarder s'il voit sa personnalité, il la voit ici, d'accord? Et vous comptez 1, 2, 3, 4, vous savez que c'est Tabata Cash. Un autre exemple, il prend celle-ci, Sean Connery, vous savez que c'est la 6e. Donc imaginons, il choisit mentalement Michael Jackson, il regarde ici dans les listes, il dit je vois ma personnalité, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous dites Michael Jackson. Donc très important aussi à ne pas négliger la révélation. Ne dites pas vous avez pensé à Michael Jackson. Essayez de dire par exemple je vois plus un chanteur plutôt qu'un acteur, je pense qu'il est américain, euh, je vois, je sais pas, une boisson. Donc pourquoi une boisson? Parce qu'il a tourné une pub pour Pepsi, vous voyez. Il faut dire plein de petits détails comme ça euh, que vous connaissez, que le spectateur ne connaît pas forcément, pour un peu le perdre. Vous voyez, avec la boisson, il va pas forcément penser à Michael Jackson avec une boisson. Vous voyez, il faut faire vraiment, il faut sortir plein de petits détails comme ça, ne sortez pas le nom tout de suite. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, j'espère que vous avez aimé ce tour de mentalisme déjà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie. À très bientôt les amis, merci, bye bye.